Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtrading.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Avec une semaine donc juste avant les fêtes qui aurait pu sembler calme, et bien pas du tout, puisque le variant Omicron remet des inquiétudes donc dans l'investissement, puisque les bourses pâtissent de nouvelles restrictions sanitaires qui sont en train de s'installer dans de nombreuses économies. Nous voyons ça tout de suite, juste après ça. Et donc pour cette nouvelle semaine qui commence le 20 décembre, nous commencerons la semaine tout doucement puisque lundi il n'y aura pas de statistiques majeures. Mardi nous aurons tout de même en Grande-Bretagne et au Canada les chiffres de vente au détail. Mercredi, en Grande-Bretagne et aux USA, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel. Et puis jeudi, nous aurons les commandes de biens durables aux USA. Nous aurons le PIB mensuel au Canada et les ventes de logements neufs aux USA. Vendredi sera donc une journée fériée. Nous aurons une demi-séance sur de nombreuses places et certaines places seront totalement fermées. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché avec l'indice parisien donc qui commence la semaine dans le rouge puisque nous avons ici une ouverture donc sur un gap baissier et des cours qui reviennent ici tester de récents points bas significatifs. Donc on est en train ici d'invalider la dynamique qui avait été impulsée sur ce gap haussier puisque après avoir comblé ce gap on vient ouvrir un gap baissier donc qui annule les effets de ce précédent gap. On revient ici sur des zones de support et en cas de rupture ici et notamment de ce point bas significatif proche des 6650 points, on risque d'avoir une accélération du mouvement en direction des 6420 points. Donc attention ici à cette cassure. Si le gap était complet dans la journée, on aurait une atténuation des effets baissiers donc de cette ouverture. Par contre, si les cours évoluent durablement sous les 6830 points, là clairement on risque de repartir et d'accélérer à la baisse donc sur l'indice parisien. Sur l'indice allemand, nous sommes là aussi sur une attaque baissière. La zone ici des 15 290 points a été attaquée. On est très proche ici du point bas de la fin du mois de novembre. Et là aussi, si on venait à casser ici cette zone intermédiaire, que l'on peut quantifier ici à 15 000 points, et si on venait confirmer par une attaque de la zone des 14 800 points, on pourrait avoir une accélération du mouvement baissier qui d'un point de vue moyen terme aurait d'énormes conséquences puisqu'on aurait un retournement majeur de la tendance. Passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui lui aussi revient sur des niveaux de support. Nous sommes revenus ici sur la zone des 4550 points. Pour l'instant, on reste dans un flux haussier et ce tant que nous n'aurons pas cassé ici cette zone de point bas des 4493 points. Donc pour l'instant, nous sommes sur une phase de neutralisation et ce depuis que le S&P 500 a du mal ici à franchir cette zone des 4715 points. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration là aussi qui est en train de changer. La zone des 15 715 points qui était support après avoir été résistance ici sur cette phase est en train de céder sur l'attaque baissière que nous subissons actuellement. En cas de rupture ici confirmée, le prochain objectif serait cette zone de support intermédiaire proche des 14 430 points. Attention donc à une accélération possible sous cette zone des 15 715 points. Sur les matières premières et sur le WTI par exemple, nous avons une confirmation que la dynamique reste baissière. Puisqu'après ici cette première accélération, le rebond technique n'a fait que valider la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. On revient ici sur la zone de support des 66,50 $ le baril. La crainte de prochaine réduction liée à la situation sanitaire fait baisser donc brutalement le WTI. Une rupture ici de cette zone des 66,50 pourrait marquer une nouvelle étape avec un risque d'accélération en vue d'un retour ici éventuel sur la zone des 57
$1,50 le baril. Sur l'or, nous sommes sur une configuration qui reste neutre. La zone ici des $1,760 l'once continue à agir en tant que support et nous sommes toujours ici globalement dans un range depuis la fin ici de la tendance baissière suite à la hausse ici qui avait abouti à un nouveau record sur les cours du métal jaune. Donc là on se stabilise autour de cette zone des $1,760 l'once et ce n'est pas les mouvements actuels qui vont infirmer cette non-tendance. Et puis enfin, on termine avec le marché du Forex, avec la paire de devises euro-dollar qui se stabilise elle aussi dans un range d'évolution entre cette zone des 1.1180 et 1.14. Des cours donc qui se stabilisent après une forte baisse qui a été enregistrée ces derniers mois, mais sans aucune volonté de rebond technique, ce qui nous indique que le fond de tendance reste orienté à la baisse. Et puis on termine enfin avec la livre sterling contre le dollar américain. Livre sterling donc qui a accéléré et ce notamment depuis la rupture ici de cette zone de support des 1.3420. L'objectif se situe désormais sur la zone toute proche des 1.3140. Attention là aussi en cas de rupture de cette zone, eh bien on pourrait revenir chercher ici une zone majeure proche des 1.2670. On est en train d'inverser ici la dynamique moyen terme sur cette paire de devises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et pour cette semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.